On sent bien, hein, si on regarde derrière, le condyle, il y a une rotation médiale vraiment très importante. Et c'est sa tendance, hein, ça c'est quelque chose qu'elle fait très volontiers, très facilement. Regardez les genoux tendus complètement. Vous n'avez pas à porter d'avant. Vous tournez le genou en dehors complètement. Plus on monte en degré d'élévation, plus au final, la rotation latérale qu'on demande, c'est juste une dérotation. Et parfois, même dans l'effort maximal, le genou est encore en rotation médiale. Mais ce que vous demandez, c'est la dérotation dans le sens d'une rotation latérale la plus importante possible. Je n'ai rien entendu. Ok. Maintenant, vos doigts, bien la cheville. Si elle fait sa flexion complète, là vous voyez bien sûr que chez elle, la bosse la plus importante, c'est la malléole médiale. Vous avez aussi une naviculaire là devant. On va sentir relativement peu. La lentille, c'est en dessous de la malléole médiale et un petit peu en arrière. Si je voulais là, c'est pas ce qu'on va faire pendant le travail, hein, mais si je veux la sentir, si là maintenant, je lui demande de lâcher, et puis maintenant repartez, je sens que sous la peau, il y a une petite saillie, elle n'est pas très importante. C'est pas la lentille. Là, vous êtes déjà dans l'avant-pied. On est dans l'arrière-pied, en arrière de la malléole. Donc vos doigts, quand vous allez chercher à sentir, c'est en étrier, vous pliez en virgule comme ça le majeur. Et puis vous êtes au niveau de cette lentille. Si elle valgise l'arrière-pied, si elle prône l'arrière-pied, là j'ai une face convexe, là j'ai une face concave. Si elle fait l'inverse, ici j'ai un creux, ici j'ai une bosse, je le sens. Ça c'est pour l'arrière-pied. Donc elle continue à tourner et moi je vais lui demander, les orteils dans la plante, je vais toujours la rotation du genou, vous n'arrêtez pas, tout le temps. Je vais la guider pour qu'elle fasse cette flexion, de manière à ce que ma face médiale ne se convexifie pas, ma face latérale ne devienne pas concave. Vous tournez toujours le genou. Là, j'ai une colonne calcaire, talus. Ça, c'est plus qu'un seul os. Et puis, je veux axer la colonne calcaire, talus dans le prolongement. Maintenant, elle ne le fait pas beaucoup, mais il y a des gens qui, alors que l'arrière-pied est corrigé, vont en avant de la zone de transition supiner ça. Si elle faisait ça et que la plante des pieds, Guillaume, regarde en dedans, tout à l'heure, vous ne saviez pas. Là, il y a une saillie de la partie antéro-latérale du talus. Ben, il faut que toujours en tournant le genou en dehors, elle plie sa cheville, non pas comme ça, mais ok, les orteils toujours ouverts. Et au final, on a une prise ici, un contrôle ici, ici pour l'avant-pied. Et une fois que votre patient sait et qu'on est dans le bon rail, voilà les contrôles qu'on a. On reste sur ça. Ça, c'est le noyau de pêche ici? Oui. Ici, c'est vraiment en avant de la manière latérale. Hein. C'est ici, là, que ça peut saillir. Là, l'apex, ici. Et puis elle continue à tourner. Et au final, vous voyez que le bord médial, il se dirige vers le visage. Si j'ai un bord médial qui se dirige par là, j'ai absolument pas réduit le différentiel. Même sur une rotation latérale maximale. Si le pied se dirige par là, j'ai rien réduit du tout. Je vais le réduire si je corrige l'arrière-pied. Si pour corriger l'arrière-pied,
j'intervenais ici, là, j'ai quoi? J'ai une supination d'avant-pied, mais j'interviens pas là-dessus. C'est ça que je vous expliquais au niveau de la zone de transition secondaire. Votre critère à vous, c'est les faces médiales et latérales symétriques de l'arrière-pied, à condition d'être sur l'arrière-pied. Donc pas de doigt en avant de la malléole. Ici, votre critère, c'est pas de saillie. La plante du pied, si elle regarde par là, vous savez que c'est faux. Si elle regarde par là, forcément ça sort ici. Une plante de pied le plus possible face au plafond. Et un bord médial du pied, celui-ci diverge de toute façon vu la forme du pied. Le bord médial du pied qui se dirige vers le visage. Là, si la rotation médiale est maximale, là, vous aurez réduit autant que possible votre différentiel de rotation. C'est ça vos critères. C'est bon? Et la correction, là, les mains pour la correction de la lentille, vous pouvez le refaire en cas de besoin. C'est ça que je veux plier à vos mains. Si elle plie comme ça, plier, elle va plier comme ça. Et que sur une dorsiflexion maximale, je repère la lentille et je veux maintenant la faire sortir, la faire rentrer. Là, je me casse les doigts, je peux pas la faire rentrer. Il faut ressortir du mauvais rail pour chercher le bon rail. Et puis vous sentirez... C'est un empaumement au-dessus. Voilà, ouais. C'est ça. Tac. Okay. Tac. La virgule, là, en plus, au niveau... Là, vous êtes en repérage de la lentille. Vous sentirez si ça... Vous sentirez, là, si ça devient convexe ou si ça devient concave. Vous le sentirez. Et ensuite, c'est la pulpe du majeur qui contrôle cette lentille lors de la dorsiflexion. C'est vraiment ça. C'est le bord latéral de mon majeur. Comment est-ce que la correction peut se faire? Si elle tourne le genou en rotation médiale, ça va faire saillir la lentille. Ça recrée le différentiel. Si elle maintient la rotation latérale maximale, mais qu'elle arrête de plier correctement sa cheville, forcément, ça va venir repartir. Donc, vous serez obligé de refaire. Mais elle a pour consigne de maintenir la dorsiflexion maximale tout le temps, et de maintenir ça tout le temps. Il faut juste l'aider à trouver le bon rail. Puis vous verrez que si vous le faites de façon récurrente, parce que bien sûr, ce n'est pas une manœuvre une fois, quand vous démarrez un travail comme ça, en règle générale, c'est une construction qui se fait sur plusieurs séances. Vous verrez qu'à la 10e fois que vous le faites, votre patient, il a enregistré le rail et pratiquement il vous le trouve tout seul. Parce qu'il sait que c'est pas là, il a senti, il a mémorisé, son cortex a mémorisé. Vous avez quelques petits ajustements à faire, vous n'avez beaucoup à intervenir au fur et à mesure. Il faut juste veiller à ce qu'il maintienne son effort et qu'il le fasse dans toute l'amplitude, etc. C'est bon? Ok, allez-y, vous essayez une fois chacun.